Travailler dur peut-il vous permettre de réussir? C'est la question à laquelle beaucoup se posent souvent, surtout lorsqu'il s'agit de faire le bilan de la vie. Parfois tu es là, tu regardes, tu te dis mais les choses n'avancent pas dans ma vie, les choses ne marchent pas telles que je le souhaiterais. En fait, j'ai déjà tel âge et je n'arrive toujours pas à réaliser mes objectifs. Je n'ai pas encore de situation stable. Je suis par exemple une dame, je n'ai pas encore de relation sérieuse. Je suis par exemple un jeune homme, je n'ai pas encore de boulot. Comment est-ce que je vais faire en fait? Alors dans cette vidéo, ce que je vais vous montrer, ce que je vais vous expliquer va vous permettre de comprendre que travailler dur n'apporte pas la réussite en fait. C'est-à-dire que ne va pas forcément vous permettre de réussir. Parce que si c'était le cas, croyez-moi, les maçons, par exemple, dans un chantier, seraient les mieux payés. Pourtant, ce sont les sous-payés lors d'un chantier de construction. Retrouvons-nous juste après l'intro. Il y a de cela 2 semaines, je crois, j'ai écouté une vidéo d'une star de télé-réalité, à savoir Kim Kardashian, bref, j'ai suivi des commentaires parce que moi je ne regarde pas ces émissions forcément, donc je suivais des commentaires des youtubeurs que j'aime bien suivre, des youtubeurs business qui retransmettaient son conseil où elle disait que bitch, working hard, et puis des choses comme ça. Et puis je me suis dit, encore ce langage, encore cette doctrine à l'américaine où on dit aux gens chaque jour que levez-vous à 4 heures, dormez avant 2 heures, vous aurez des résultats, vous serez ceci, vous serez cela. Sauf qu'à force d'écouter ce genre de choses, on a l'impression que le succès, on a l'impression qu'atteindre ses objectifs, vu qu'on ne fait pas tout cela ou alors qu'on ne peut pas tenir à la durée, de toutes les façons, de façon humaine, ce n'est pas forcément possible, surtout si vous avez été élevé dans un certain environnement. Alors vous dites, vous n'allez sûrement jamais réussir en fait, et puis vous abandonnez. Alors, ce que vous devez savoir lorsqu'il s'agit d'atteindre votre objectif, lorsqu'il s'agit par exemple de travailler pour réussir dans la vie, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de travailler dur. Il y a des éléments essentiels sur lesquels vous devez, on dit quoi? Maximiser. Voilà. Vous devez maximiser pour pouvoir obtenir plus de chances d'atteindre les succès. Alors, ces éléments, c'est quoi? Ces éléments qui permettent à beaucoup de personnes de réussir, c'est votre corps. Je sais, dans la philosophie africaine, lorsqu'on dit que le corps permet de réussir, beaucoup voient en ça, par exemple, se prostituer, des choses comme ça n'a rien à voir. Lorsqu'on parle d'utiliser le corps pour réussir, c'est quoi? C'est de pouvoir, par exemple, être en santé. Manger, par exemple, de telle sorte que votre corps puisse vous permettre d'avoir une activité sportive, de pouvoir vous déplacer, de pouvoir, par exemple, parler aux gens, savoir communiquer avec votre corps, justement, pour pouvoir faire en sorte que votre entourage à vous puisse contribuer à votre réussite. Ça, c'est utiliser son corps pour réussir. Utiliser son corps pour réussir, c'est l'entraîner en fait. Par exemple, si vous souhaitez écrire, si vous souhaitez apprendre une nouvelle compétence, il est nécessaire pour vous d'apprendre cette compétence-là, et c'est dans cette optique-là qu'on dit il faut utiliser son corps. Ça n'a rien forcément à voir avec la prostitution. J'espère que là, on se comprend. Donc, sachez utiliser votre corps. Je sais que beaucoup de personnes ont des problèmes alimentaires, mais essayer de prendre soin de soi, c'est déjà la base en fait, pour profiter de votre corps, pour que les autres puissent être à l'aise avec vous, les autres puissent vous accepter également, parce que c'est pas facile pour les autres de s'accepter soi-même. Alors imaginez que les autres doivent également vous accepter si vous ne prenez pas soin de vous en fait, si vous ne prenez pas par exemple soin de votre hygiène. C'est très difficile, donc sachez utiliser votre corps. La deuxième chose que vous devez apprendre à utiliser si vous souhaitez avoir du succès dans votre vie, c'est vos compétences. Alors aujourd'hui, je vais parler de plusieurs compétences. Je vais parler des compétences émotionnelles en fait.
Les compétences émotionnelles, c'est quoi? C'est la façon dont vous savez gérer vos émotions. Il y a beaucoup de personnes qui ont raté leur vie, il y a beaucoup de personnes qui ont raté des contrats. Là, c'est mon carnet qui tombe, désolé. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont raté des contrats ici parce que justement, elles avaient un tempérament où elles n'arrivaient pas à se contrôler. Elles ne savaient pas forcément gérer les émotions, en fait. Et ça, c'est très dangereux. Ça, c'est très dangereux pour vous. Il y a des personnes qui sont hautaines envers elles-mêmes. Elles sont tellement imbues et fières d'elles-mêmes qu'elles passent leur temps à arrêter d'opportunité en opportunité. J'ai lu un livre dernièrement, justement, qui résume un peu ça. Sachez utiliser vos émotions. Sachez utiliser vos émotions. Si vous ne savez pas comment le faire, il existe des centaines de vidéos YouTube, il existe des centaines de livres justement qui traitent de ce sujet-là. Ou alors vous pouvez tout simplement souscrire à un cours, une formation dans laquelle vous allez apprendre ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Si vous ne savez pas gérer vos émotions, vous aurez vraiment du mal à atteindre vos objectifs. Du moins, vous allez créer des colères qui vont faire en sorte que vous ayez des ennemis inutiles, en fait. La troisième chose que vous devez apprendre à gérer si vous souhaitez réussir, si vous souhaitez atteindre vos objectifs, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont appris à négliger. Par l'éducation occidentale, il s'agit de la spiritualité. Je ne vais pas entrer dans le débat de si Dieu existe, si Dieu n'existe pas. Moi, en tout cas, je sais que Dieu existe parce que j'existe. Si je suis là, moi qui suis une créature, ça veut dire qu'il y a forcément un créateur. Alors, Dieu existe et lorsque vous n'avez pas une vie spirituelle, vous vous sentez vide. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Lorsque vous n'avez pas une vie spirituelle, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. C'est tout simplement parce que de la même façon que vous mangez, eh bien, votre vie spirituelle a l'esprit a également besoin d'être nourri. Voilà pourquoi vous devez développer une vie spirituelle constante. Maintenant, à savoir, est-ce qu'il y a une vraie religion, est-ce qu'il y a une fausse religion? Je ne m'intéresse pas aux histoires de religion, en fait. Que vous soyez catholique, que vous soyez musulman, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez judaïste, que vous soyez, je ne sais pas trop. Peu importe, en fait, votre religion. L'essentiel est que si votre religion ne nuit pas à la santé des autres, ne nuit pas à la tranquillité sociale des autres, ou alors ne en fait, vous permet de vivre en harmonie avec les autres, ça veut dire que c'est une religion calme, en fait. Donc, pratiquez votre religion, mais développez une vie spirituelle vraiment épanouie. Moi, par exemple, je sais que approfondir ma vie spirituelle m'a permis de caler mes crises d'angoisse, en fait. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les crises d'angoisse, peut-être je prendrai une vidéo pour en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de crises d'angoisse chaque jour, de crises de panique, surtout les entrepreneurs, mais ne comprennent pas ce qui leur arrive. Il serait peut-être important qu'on approfondisse également le sujet. Alors, la quatrième chose que vous devez apprendre en tant qu'entrepreneur et qui va vous permettre de réussir, c'est développer votre intelligence sociale. Alors, c'est quoi l'intelligence sociale? C'est tout simplement votre capacité à pouvoir communiquer avec les gens, à pouvoir vous entendre, vous faire des amis et les garder. Beaucoup de personnes sont très fortes dans la façon de faire des amis. Beaucoup de personnes vraiment savent se lier d'amitié avec les gens, mais aussitôt qu'elles se font des amis, aussitôt qu'elles les perdent également parce qu'elles ne maîtrisent pas ce qu'il faut faire. Par exemple, les limites qu'il faut mettre dans des amitiés, ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas dire. Bref, c'est tout un processus. C'est toute une école que chaque personne qui aspire à la réussite doit apprendre à avoir. Alors maintenant, est-ce que vous allez travailler dur? Bien sûr, vous pouvez travailler, surtout lorsque vous allez trouver votre passion en fait. Beaucoup de personnes également, surtout en Afrique, font des choses non pas parce qu'elles les aiment vraiment, mais simplement parce qu'elles ont vu telle ou autre personne en train de les faire. Alors elles se disent, moi également je vais le faire pour pouvoir gagner de l'argent. Non, sachez que tous les domaines sur Terre peuvent vous faire gagner de l'argent. Tout dépend de votre passion, de la façon dont la capacité que vous avez à aider les gens dans ce domaine-là. Donc, c'est
un peu ça mon analyse concernant justement le succès. Ne vous torturez plus à vous dire, oh, si je pouvais être aussi productif que tel influenceur, que telle autre personne, ça ne marchera pas. Ou alors si je pourrais être aussi productif que dans le livre de la morning routine, je crois que c'est comment on appelle le livre là? Je crois je sais pas trop, où on parle de routine là, 4 AM et tout ça. Bref, les livres de motivation personnelle. Sachez que la plupart du temps, les gens écrivent ce qui devrait être, ce qui pourrait être parfait. Même ces personnes-là ne pratiquent pas ce qu'elles écrivent à 100%. Pourquoi? Parce qu'il a eu des moments dans la vie où on a besoin simplement de rester dans son lit, on a besoin de prendre soin de soi, on a besoin de se reposer. Donc, ne pensez pas à vouloir vivre une vie parfaite. C'est la vie qui est en train de passer comme ça. Il n'y aura pas une autre vie après celle-ci. Donc, prenez le temps de vivre vraiment. Prenez le temps de travailler sur les différentes compétences que je viens d'aborder dans cette vidéo. Et si vous le faites, sans même vous en rendre compte, vous n'allez pas savoir comment, votre situation va changer d'un coup. Et vous ne viendrez que me dire merci, ce qui fera vraiment ma joie de vous avoir aidé. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Alors, je tenais à passer 2 messages. Le premier, c'est que le live d'hier, je l'ai malheureusement supprimé 2 fois dessus. J'ai fait 2 lives que j'ai supprimé 2 fois. Concernant le challenge 30 jours 30 vidéos. Mais mercredi prochain, je vais publier un autre live. Vraiment désolé. Et le second, la seconde annonce est que il est probable que j'organise une conférence au Cameroun, à Douala. Donc, on est en train d'organiser les préparatifs justement sur ça. Après les conférences qui se sont passées à Maroua et Garoua, où on a eu la possibilité d'entretenir plus de 400 personnes. Donc, on se dit pourquoi ne pas organiser une formation ici. Surtout que beaucoup de personnes ont demandé la formation sur comment faire des vidéos professionnelles avec son téléphone portable pour pouvoir vendre les produits et services, en fait, pour savoir présenter le business. Alors, je me suis dit, je vais peut-être le faire, on ne sait pas encore. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. N'oubliez pas de me laisser, si vous êtes un nouveau sur la chaîne, de me laisser votre nom en commentaire pour que je puisse vous souhaiter la bienvenue dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.